La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on est chez mes partenaires, les frangins de Polish 4Car qui sont en train de terminer une voiture ici qu'on va vous montrer à l'instant. Alors, il y a quelques points à retenir très rapidement. Donc déjà, là, on est à la maison mère dans le 92 à Rueil-Malmaison, limite Nanterre. Il y a la liste des autres garages dans votre ville qui s'affiche en dessous maintenant. Ça, c'est le deuxième point. Ici, qu'est-ce qu'ils font? Alors, malgré, pour vous montrer quand même la petite salle d'attente, papa, faites maison avec le canapé, le canapé, la plaie et tout ça. En fait, ici, ce qu'ils font, c'est uniquement du polish. Ce n'est pas du detailing, c'est du polish, du lustrage, très rapide, peu coûteux. Je vous laisse leur lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Ils vont vous présenter un peu tout ce qu'ils font sur leur site. Et il n'y a que par le site que vous allez pouvoir prendre rendez-vous. Donc c'est important. Ça fait maintenant plus d'1 an que je bosse avec eux. Et ça s'est toujours très bien passé. Et comme vous le voyez à l'écran, regardez la famille. Ça c'était avant, ça c'est maintenant. Et évidemment, c'est peu coûteux, c'est très rapide. C'est ce qu'il faut retenir. Dans la description, leur site avec toutes les prestats possibles à réaliser ici, également tous les points des autres franchises et des autres garages. Sans plus attendre la famille, asseyez-vous, attachez votre ceinture, on est parti pour la vidéo. C'est que le tonton, il commence à devenir un sacré passionné, frérot. Regarde ça, la beauté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est belle, frère. Elle est belle. Moi, je vous ai dit, j'achète pas une voiture parce que c'est ce modèle-ci. J'achète une voiture pour la configuration. Regardez ça. Et là, la petite Cayman S du coiffeur cocu, incroyable. Regardez, la ligne, elle est toute tracée, elle est toute belle, elle est toute neuve, elle est toute d'origine. Maintenant, la vérité, c'est qu'on ne peut pas la comparer à la turbo. On ne peut pas la comparer à une Carrera. On ne peut pas la comparer. Voilà, c'est un segment, c'est un modèle qui est complètement différent. Mais c'est une Porsche. C'est bien une Porsche. Et vous le verrez pendant l'essai, la famille, c'est bien une Porsche. C'est la Porsche qui est un peu mal aimée. Un peu moins que la Boxster. La Boxster, vraiment, c'est mal aimé. La Cayman... Attention, hein, frérot, tu as des Caïmans dans des configs, on en a déjà proposé ici sur la chaîne. Tu commences à avoir des tarots, c'est un pavillon. Hein. Là, on est dans la 60 000 € à peu près, un peu plus. Mais pour un plaisir, tu vois. Alors, on est là-dessus. En fait, moi, j'aime trop les voitures d'origine. Je sais pas ce que j'ai. J'aime trop quand c'est d'origine. Regarde. Les jantes, couleur d'origine. Alors, petite démarcation sur le bloc avant avec le reste de la voiture, c'est parce que celle-ci est équipée d'un PPF. Donc, c'est un film de protection, comme un covering invisible, qui va protéger tout l'avant. Donc, tu peux faire toute la voiture si tu veux, mais celle-là, elle a juste ce qu'on appelle le bloc avant. Chose que, par exemple, celle-là n'a pas. Elle est trop belle. En fait, elle est belle, elle est fraîche. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un monstre. C'est pas un monstre. Mais elle est belle. Elle est fraîche. C'est une fraîcheur, frère. Regardez. Moi, je suis tombé dessus comme ça, tranquillement. J'avais envie d'acheter une nouvelle voiture. Et puis, j'ai appelé Calvin. J'ai dit, t'as quoi, là? Il m'a dit, j'ai ça. J'ai dit, envoie-moi les photos quand même de la Cayman. Surtout que je l'avais déjà vue en vrai. Mais comme j'étais pas dans l'optique, je m'y étais pas attardé. En fait, j'ai dit, ouais, elle est mignonne quand même. Et du coup, il me l'a ramené. Alors j'ai voulu mettre les deux Porsche ici parce que j'ai toutes mes autres caisses qui sont dehors, mis à part le RS6 qui traîne vers le portail. Mais je voulais les mettre toutes les deux, je trouve que c'est sympa. Regarde. Ah oui, j'ai fait les vitres teintées aussi. Bon, ça lui donne... Là, elle est très très sale, hein, mais ça lui donne un petit air sympa. À la base, je voulais pas mettre les vitres teintées. Mais finalement, quand là, il commence à faire beau, il commence à faire chaud. L'intérieur est blanc, tu souffres, frère, t'es dans une serre dans la voiture. Et du coup, c'est pour ça, mais c'était juste pour ça, même pas pour le style, parce qu'elle était très belle, même d'origine. Regardez,
Le premier qui m'a félicité, c'est Jérémy. Vous savez, le frangin qui adore Porsche, là, le fanatique. Il m'a dit magnifique, très bon choix. Autant il a pas kiffé ma turbo, autant il a adoré celle-là. Il m'a dit c'est incroyable, tu l'as acheté dans la configuration de présentation. Et j'ai dit ouais, c'est ouf. Et puis il m'a envoyé la brochure. Bon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein. C'est un abonné incroyable, un vrai porschiste. Moi, je suis pas porschiste, frérot, mais c'est vrai que je trouve ça joli. C'est une belle voiture qui a une vraie utilité, hein. C'est pas du tout ridicule. Vous le verrez aussi pendant l'essai. Puis évidemment, bon là, on a le monstre, hein, la polyvalence. Pour moi, cette voiture-là, c'est un RS6. C'est un petit RS6. C'est la même chose, mon RS6 qu'on voit Seigneur dans le fond là-bas. Regardez-le, le beau RS6, Seigneur. C'est beau quand même. Donc voilà, le nouvel achat. Je suis pas déçu. Et honnêtement, je suis pas déçu. C'est la vérité, c'est comme si j'avais acheté une Rolex. Alors, on est parti, frérot. On est comme emprisonné, fumé, picolé. Petit essai routier, la famille. Nous allons commencer par l'essai routier soft en conditions urbaines. Alors, là, je suis en mode normal, valve d'échappement fermée. Donc, la voiture, tu la démarres, elle arrive, elle sort comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as quand même un son typique Porsche qui est bien rauque, tu vois. Alors, écoutez. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut, la famille. Certes, on n'est pas vous, ni moi, ni vous, des Porschistes, mais il faut reconnaître que le son Porsche, c'est un son qui est mythique, qui est légendaire et surtout qui est reconnaissable entre mille. Alors, bon, au niveau de l'intérieur, putain, excusez-moi, c'est hyper intuitif. Dieu merci, il y a le beau volant. C'est la seule option que la voiture a. Donc le beau volant, les palettes. Et après, c'est hyper intuitif. La majorité des Porsche, c'est toujours la même chose. Donc ici, vous avez l'écran, la radio, la clim, boîte de vitesse. Et tout ça, c'est les options qui manquent. Miskin, frérot, il n'y avait pas assez. Mais bon, il y a quand même, évidemment, le mode sport, le SP, le start and stop, l'échappement sport et monter et descendre l'aileron. Quand tu rentres à Cannes, t'appuies, ça monte l'aileron. Ça veut dire que tu es quand même en Porsche et ça fait plaisir. Plus sérieusement, en termes de ressenti, c'est un tout petit gabarit, mais un gabarit qui est logique. Ça veut dire que on n'a pas cette impression d'enfermement, de claustrophobie dans la voiture. Là, on voit dans la voiture en face, j'ai les feux de jour qui sont allumés. J'aime bien, c'est les feux de jour LED, ça donne un petit côté à la page de la voiture. Mais pour en revenir à la sensation, t'as pas cette vilaine sensation d'enfermement. C'est vrai que c'est tout petit, c'est vrai que t'as le moteur qui est derrière toi, c'est vrai que c'est bas de plafond, c'est vrai que c'est assez cosy, mais c'est pas mauvais. C'est pas genre j'étouffe, faut absolument que ça finisse quoi. Tu vois, là t'es bien. Tu peux faire de la route, ça fait pas non plus trop de bruit, c'est pas non plus trop doux. Tu vois, c'est une voiture qui, je pense, peut faire de la route, du circuit et de l'agglomération. Et t'as un toucher de volant qui est urbain. Ça veut dire que t'es pas machin. C'est logique. C'est pas trop smooth, mais c'est pas trop dur non plus. Et donc ça, c'est vraiment bien quand tu fais de la ville. Parce que si t'es là, frérot, à te battre avec ton volant et à te péter les avant-bras pour faire un demi-tour ou prendre un rond-point, c'est relou. La boîte de vitesse, comme d'habitude, boîte PDK. Il n'y a plus rien à dire sur cette boîte. Elle a fait ses preuves. Elle est incroyable, très solide, très bien étagée. Le ressenti est parfait et le centre de gravité, hormis ça, de la voiture, il est incroyable. Ça veut dire que même si c'est petit, même si c'est quand même, mine de rien, assez léger, c'est une voiture, tu vas pas sentir son poids, mais tu ne vas pas non plus sentir sa légèreté. Et ça, pour moi, c'est un vrai plus parce que, ayant une turbo, une 991 Turbo S, quasiment en daily, c'est une voiture que je vais sortir 4 à 5 ou 6 fois par semaine, et bah, même si là on est sur un Cayman, donc c'est Cayman S, c'est pas non plus la turbo, ni une Carrera, ni ce que tu veux, bah c'est pas ridicule. Il y a un gap, évidemment, que tu sens. Tu sens que quand tu es dans une Turbo S, c'est beaucoup plus sérieux. Quand tu es dans une Carrera, c'est beaucoup plus sérieux. Mais la Cayman, ça veut pas dire qu'elle est ridicule, en fait. Et ça, c'est important. Tu as quand même énormément l'ADN Porsche. Même si j'aime pas Porsche, j'en ai eu des tonnes. Parce que c'est des voitures infernales et incroyables. Et tu sens vraiment l'ADN Porsche, même dans la Cayman. C'est une voiture incroyable. C'est quasiment le daily parfait.
tu vois. T'as de la place. À l'intérieur, t'es pas étouffé. Alors oui, t'as un petit coffre, etc. machin, mais c'est suffisant. C'est suffisant, frérot, si t'es célibataire ou alors que t'es un petit couple un peu libertin qui vit à Nice, tu vois. Ça va. T'as pas encore d'enfants, ou alors si t'as des enfants, t'es libertin, mais ça t'empêche pas d'avoir la petite Cayman S du week-end. Mais si c'est ta seule voiture, non, avec les enfants, t'as compris, c'est très compliqué, ça sert à rien. Alors, c'est assez bien insonorisé. Je dis pas très bien insonorisé, c'est assez bien insonorisé. Après, faut aussi savoir que c'est quand même le but recherché. Ça veut dire quand tu es en conduite dans la ville, en pleine agglomération, et que tu fais des bouchons et que tu fais du première, deuxième, bah, tu as envie quand même que ça soit insonorisé, mais tu as quand même envie de te rappeler que tu es dans une Porsche. Et là, c'est le cas. Tu vois, si j'ouvre, tu vois, c'est quand même assez bien insonorisé. Donc moi, j'ai pas vraiment de choses à lui reprocher à cette voiture en conduite comme je suis en train de vous présenter là, c'est-à-dire de la rue, quoi. La consommation, franchement, c'est logique. C'est hyper propre. Tu tournes à peu près entre les 8 et les 9 litres. Et en conso un peu plus énervé, tu es à 11-12 litres, ce qui est pas très méchant. Après, évidemment, tout dépend de la manière dont tu vas conduire. Ce qui est bien, c'est que l'ADN Porsche est ici. C'est-à-dire qu'on a toujours les cadrans Porsche qui sont là. Les cadrans, donc là, ici, vous avez la vitesse, le contour, et puis ici, le digital, où vous pouvez choisir ce que vous avez envie d'y mettre. Là, ça dit rien, c'est propre. Ouais, donc vraiment, Porsche, c'est quand même de la merde. Alors, ne vous en faites pas, la famille, j'étais prévenu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, celle-ci, donc, a un problème de valve d'échappement. Et en fait, comment vous expliquer ça? Cette pièce qui va gérer plein de choses à la fois, ça gère aussi, en fait, ça peut mettre en défaut ça, tu vois. Donc la voiture a déjà été, avant qu'elle me soit vendue, parce que ça c'est quelque chose qui était récurrent. Donc Calvin, que je salue au passage, m'a prévenu. Et il m'a prévenu, non, j'ai bugué parce que les gens à côté m'ont reconnu, mais j'ai pas eu le temps de me retourner pour dire bonjour. Calvin m'a prévenu, la voiture est partie au garage, c'est absolument rien de grave, mais la pièce est en reliquat chez Porsche. Donc c'est pas du tout dangereux, c'est juste chiant parce que t'as pas envie de rouler avec ça. D'ailleurs, on va le dégager. C'est pas du tout dangereux, c'est pas du tout une panne, la voiture n'est pas en sécurité, la voiture ne va pas exploser. Il y a toujours évidemment du système de refroidissement, il n'y a pas de problème pour ça. Simplement, ça te met un voyant au tableau de bord. Et comme la pièce est en reliquat chez Porsche, on attend qu'elle arrive. Voilà, donc je vais rouler avec le beau voyant. Mais mis à part ça, j'ai rien à reprocher à cette voiture. Mais ça, c'est parce que c'est juste ce truc-là qui fait chier. Ensuite, on va passer quand même aux choses un peu plus dynamiques, la famille. Là, on va se mettre en mode sport. Donc, le mode sport, vous avez directement... On va te mettre en mode sport palette d'ailleurs. Vous avez directement le son de la voiture. Donc, on voit que les clapets ici se sont ouverts. Donc, le bruit change un peu. Il y a des petits retours. Donc, c'est quand même assez sympa. C'est vrai que les retours de chez Porsche, même sur la 991 Turbo S, ils sont mesurés et ils sont sympas à entendre. C'est-à-dire que un pop and bang qui dure 72 heures, c'était à la mode en 2016. Maintenant, je pense que les gens privilégient quelque chose qui va se rapprocher à l'origine, ou alors un vrai coup de fusil, ou de toute façon c'est les goûts et les couleurs. Mais le pop origine de chez Porsche, il est sympa. Il est pour moi pratiquement comme celui de Audi. Ça veut dire qu'il est pas trop, pas assez propre, d'origine en fait. Voilà, donc c'est le cas sur cette voiture. Et vous allez le voir, le point vraiment très très positif, c'est là où vraiment tu peux t'amuser, c'est le temps de passage de rapport et surtout le ressenti de la boîte de vitesse, surtout avec les palettes au volant. C'est juste incroyable. C'est le vrai point fort de cette boîte de vitesse, c'est le ressenti et surtout le plaisir que ça va procurer. Donc je vais attendre que le feu passe au vert, c'est bon. Regardez. Là, c'est quasi de l'instantané. Et c'est marrant parce que tu as le beau bruit
bien rauque, pas turbo compressé, donc pas d'aspirateur, qui est juste derrière toi. Tu l'entends bien, t'entends pas spécialement non plus l'admission ou quoi que ce soit, mais c'est un beau ressenti, tu vois. Bon là, évidemment, la bonne heure, comme d'habitude, les bouchons, ça fait aussi plaisir. Mais ce que je vais faire, pour pas que l'essai routier soit non plus très long, parce qu'on parle d'une Cayman, c'est une très belle voiture. On est en ville, il faut aussi se rendre à l'évidence qu'on peut pas faire des miracles. Mais je vais faire un petit demi-tour dans le fond et vous faire une petite accélération, simplement pour entendre le bruit et que vous puissiez voir à quel point en fait les vitesses elles passent comme dans du beurre. Je pense que ça doit quand même se conduire dans les tours. Attends. Ah non, c'est pas mou. Tiens, pousse-toi, frérot. Ça marche bien. L'esprit est vraiment là. L'esprit Porsche est vraiment là. Tu peux pas comparer ça avec une Carrera. Tu peux pas comparer ça. Voilà, c'est une petite Porsche. Donc c'est normal que ça marche comme ça. Par contre, attention, le châssis, il a l'air red dingue. Donc ça, c'est très bien. Mais en termes de puissance pure, frérot, t'es sur un Atmo, il est pas turbo compressé. Voilà, c'est pas. Moi, je peux pas comparer ça à une Turbo S, frère. C'est évident. Une Turbo S, c'est ce qui marche le mieux, frérot. Voilà. Mais ça, attention, c'est pas ridicule, tu vois. C'est pas ridicule. Ça marche bien. Ça fait un son qui est dingue. Le passage de rapport, il est incroyable. Donc ouais, c'est une bonne petite voiture. Voilà, c'est une bonne petite voiture. Ma grande sauterelle. T'as vu, Seigneur, je t'ai brossé, t'es tout reluisant. Regardez ça, Seigneur. Parce que comme là c'est l'été, il refait un peu son poil quoi. Je l'ai brossé tout à l'heure. Regardez ma main, la ligne qu'il a, Seigneur. Voilà la famille. Qu'est-ce que t'as? Voilà la famille. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle que c'est évidemment très important. Dernière chose aussi, si vous pouviez activer la cloche des notifications en mettant sur toutes, pas pour que vous regardiez toutes les vidéos, je sais que c'est impossible, mais que au moins vous puissiez savoir toutes les vidéos qui sortent et après c'est à vous de choisir celle que vous regardez ou non. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend de quand est-ce que vous regardez ça. Ma main, c'est Seigneur, parce qu'elle est sale. Et puis, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!